Arrakis? Un désert brûlant? Des secrets? Et des décrets complètement absurdes. Je suis Barouder, l'agent itinérant du Landsraad. Chaque tour, un nouveau décret tombe. Une zone du plateau devient interdite. Pas d'agents, pas de troupes, et surtout pas de bataille. Non, juste de la bureaucratie qui me poursuit plus vite qu'un ver affamé. Mon boulot? Maintenir la paix entre les grandes maisons, tout en esquivant les interdictions du Landsraad, comme si ma vie en dépendait. Bienvenue dans le défi 3, survivre à l'administration et gagner malgré les interdictions de circuler. Petit préambule avant de nous lancer à corps perdu dans ce défi numéro 3, à savoir, eh bien, tout simplement, les règles que nous allons nous appliquer aujourd'hui, règles thématiques, puisque tout le défi va tourner autour du Landsraad. Alors, le Landsraad, c'est une assemblée qui regroupe les grandes maisons d'Arrakis et qui est une forme de contre-pouvoir à l'empereur. Donc, elle prend des décisions qui peuvent limiter la circulation des personnes, qui peuvent empêcher parfois certains combats, du moins si on les suit. Et comme moi, aujourd'hui, je suis un agent du Landsraad, eh bien, je serai extrêmement obéissant. Nos adversaires, eux, feront exactement ce qu'ils veulent, quitte à être des hors-la-loi. Mais moi, je serai du côté de la loi, je serai du côté de l'administration, je serai du côté de mes amis du Landsraad. Alors, nous allons nous retrouver dans une situation où nous allons avoir des zones qui vont être bloquées à chaque tour, ou plutôt une zone va être bloquée à chaque tour. C'est-à-dire que je ne pourrai pas m'y rendre, je ne pourrai rien y faire. Par exemple, eh bien, nous allons déterminer ça grâce à un fantastique lancer de 6 à 6 faces, que vous pouvez trouver à peu près dans n'importe quel jeu de société. Pour une fois, le Monopoly pourra servir à quelque chose, si vous en avez un qui pourrit quelque part dans votre grenier. Alors voilà, je fais ce fantastique lancer, et voilà, ici je viens de faire un 1. Et c'est ce lancer que nous ferons au tout début de notre tour. Je fais un 1, ce qui veut dire que pendant ce tour-ci, je ne pourrai pas jouer dans la zone 1. Je retirais un 2, c'était cette zone-ci que je ne pouvais pas exploiter. Zone 3, c'était cette zone-ci que je ne pouvais pas exploiter. Zone 4, celle-ci. Zone 5, je ne peux pas combattre. Mais si j'avais tiré un 6, c'est toujours bon, les 6, je possédais un laissez-passer. Et là, eh bien, je peux jouer absolument n'importe où. Alors, comme vous pouvez le constater, le Landsraad, lui, n'a pas de chiffres, c'est normal, je bosse pour le Landsraad, je suis le Landsraad, je suis donc totalement le bienvenu sur ces cases. Donc voilà, ce sont les règles pour la partie d'aujourd'hui, c'est simple, c'est rapide, et eh bien on va appliquer ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de prendre eh bien tout simplement le Duc Leto. Parce qu'il c'est un fidèle du Landsraad, puisqu'il est populaire au Landsraad. Avec lui, je peux envoyer un agent sur un emplacement du plateau vert, et ça me coûte 1 de moins dans ce cas-là. Mon anneau, eh bien, me permet de payer un épice pour gagner une influence sur une faction où un adversaire a plus d'influence que moi. Donc c'est un homme politique, c'est un homme droit, et il a une barbe, ce qui joue beaucoup dans le choix du personnage. Nous allons combattre eh bien, le baron Vladimir Harkonnen, ce gros enfoiré, j'ai le droit de le dire puisque je suis le duc Leto et que nous avons quand même eh bien, un passif. Et lui, il est capable de faire un coup de maître, donc en début de partie, il choisit secrètement 2 factions, et une fois par partie, s'il déploie en un tour 4 troupes ou plus dans un conflit, il révèle ses factions et il gagne une influence sur chacune. Ça peut devenir si pas un game changer, ça peut surprendre. Donc son anneau lui permet, en payant un Solari, de débloquer une carte intrigue. Et nous avons ce Tipeee là, non? Ah non, nous avons le comte Memnon Torvald qui lui a des connexions. Et lorsqu'il prend un siège au Haut Conseil, eh bien, il monte d'un échelon sur les factions, sur une faction. Et son anneau lui permet de gagner eh bien, un épice. Voilà, c'est très bien. Donc comme vous le voyez, nous avons choisi
jouer tout simplement avec la base du jeu. Hein. Il y aura moyen de complexifier hein, ce défi-ci, il y a moyen d'ajouter des modes, etc. Mais j'avais envie de faire quelque chose de très simple et d'accessible à tout le monde, et je pense que ça peut très bien marcher. Donc premier tour, comme prévu, je vais lancer mon formidable dé qui va me donner une zone. Et il me parle de la zone 2. Ce qui veut dire que je ne pourrai pas... zone 1, zone 2. Je ne pourrai pas exploiter cette zone-ci pendant ce tour. Donc rappel, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5 pour la bataille, 6. À ce moment-là, j'ai une dérogation et je peux aller où je veux. Et le Landsraad, il m'est toujours ouvert parce que... Tout simplement, je suis le duc Leto. Et nous allons, eh bien on va se lancer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a là dans la rivière comme belle carte? La révérende mère Moyam. Si vous avez une autre carte, Bene Gesserit en jeu, carte adversaire, des fausses 2 cartes. Ouais, sympa, mais il faudrait que je me lance là-dedans. Ce qui est bien, c'est que, voilà, au moment de la révélation, 2 influences et 2 épices, c'est quand même très très sympa. C'est bien aussi ça, hein. Si on joue avec les Fremen, déjà ça va permettre de purifier son deck, et ensuite avec le lien Fremen on fait plus de dégâts. Oula, mais il n'y a que des bonnes cartes en fait. Duncan, Idaho, de l'eau, une troupe, une carte. Oh là, j'ai envie de tout acheter en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous m'avez fait aujourd'hui? Stilgar, ben oui, allons-y, de l'eau. Oh, tout est bon en fait. J'ai combien d'influence? J'ai 4 pour l'instant. Et ici on pourrait, en plus... Oh mais tout est intéressant. Donc je suis interdit ici. Oui. Bon, bah c'est pas grave. Je pourrais monter à 5. 5, ça me permettrait d'avoir Stilgar. Si j'utilise ça et que je vais là-bas. Est-ce qu'il y a autre chose qui me permettrait de... Maintenant, j'aimerais bien combattre aussi, et les dagues pourraient être utiles. Qu'est-ce que je peux acheter avec 4? Je peux acheter quand même Duncan Idaho, qui est quand même très intéressant. Et au pire, je prendrai ça. Bon, on va voir. J'aimerais quand même combattre. Et j'aimerais me faire de la thune. Et évidemment, j'ai pas accès à la chaume ici. Qui, elle, est vraiment dédiée à ça, quoi. À faire du pognon. Le pognon. D'accord. Donc, on va faire avec. Hein, on va faire 100 plutôt. Et j'ai rien d'autre. Ah oui, je pourrais aller chez l'empereur, mais je n'ai pas de carte qui me permette ça. Donc je vais tout simplement me consacrer un peu à ça. Parce qu'au pire, si je gagne pas le point de victoire, eh bien j'aurai les 2 Solari là. Donc, et on va se tirer une carte. Allons-y. Premier agent. Notre 4. Hop. Boum, boum, boum. Ouais, il m'en reste une. Donc ça va, je peux me permettre d'être un peu violent. Après tout, Duc Leto, quand il est arrivé sur Arrakis, on lui a quand même demandé de prendre un peu les rênes, hein, d'un petit peu s'imposer. Donc, bah voilà. Je vais poser mes balls sur la table et on va voir ce qui se passe. Donc ici, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Je suis monté à 4. Gagner une influence sur une faction plus que vous. C'est toujours intéressant, mais j'ai pas d'épices. Avec ça, je pourrais aller... Je ne peux pas aller là. Stilgar ou Duncan? Les deux sont intéressants. Mais Stilgar me permettrait d'aller... Lui, il me permettrait d'aller chez les Fremen. Duncan, ça reste quand même très limité son champ d'action. Je vais aller là-bas. Et avec un peu de chance, j'arriverai à débloquer Stilgar. Bon, ici, j'ai pas d'épices, donc c'est pas très grave, on s'en fout. On va pas faire une crise à cause de ça. Et on va, eh bien, terminer le tour. Pam, pam, pam. Évidemment. Évidemment. Donc, heureusement que j'avais gardé mes 2 dagues, puisque le baron, lui, il vient de mettre le paquet. Hein. D'ailleurs, je me demande s'il va pas faire ses montées sur des factions, puisqu'il a mis 4 troupes d'un coup. Là.
Embêtant. Tiens, j'ai pas 5. Ah, j'ai 4. Ah bah oui, j'aurais dû utiliser la dague pour... C'est pas grave. Je vais quand même prendre Duncan. Ça change pas trop les plans. Et voilà, fin du tour. Ok. Bon, mais une victoire pour le baron Harkonnen. J'espère que c'est la dernière. Alors, de mon côté, j'aurai quand même une carte intrigue et 2 Solaris, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai tiré comme carte? Armée privée. Ouh, ça pourrait changer bien des situations. Chose intéressante, ici on pourrait gagner une victoire et de l'eau. Le baron Harkonnen est totalement à poil. Et... Ah oui, nouveau tour. Je vais lancer mon dé. 6, je fais ce que je veux, je vais où je veux. Et ça me plaît, parce que là j'ai quand même pas mal de possibilités. Ok, donc là je bénéficie d'un décret du Landsraad qui me permet d'aller absolument partout. Et je vous avoue que ça m'arrange beaucoup. Donc, il a mis le paquet là, il en a un en réserve, mais moi je pourrais aussi me déchaîner. Et je pourrais, ouais, essayer déjà de monter un peu chez les... cette carte là. Et on va aller là, ouais. Je monte chez les Fremen. Je mets le paquet. Voilà. Et il faudra que j'essaie quand même de monter ailleurs et de me refaire un petit peu des troupes, mais bon. C'est pas très grave non plus. Donc je peux aller partout. J'ai de toute façon pas d'épices, donc c'est pas intéressant de l'utiliser. Pas plus que ça. Maintenant, j'aimerais bien récupérer mon maître d'armes assez vite. Qu'est-ce qui serait le plus avantageux? Je me demande si je devrais pas plutôt encore continuer ici. Non, de toute façon, là, j'ai pas... Ou alors je monterai là. Ce serait l'avantage d'avoir 2. Et je suis à 4 à ce moment-là. Ou alors j'abandonne ça et j'ai quand même mon Stilgar. Je pourrais en rester là. Non mais si j'en reste là, à ce moment-là... Ah, c'est embêtant, j'ai vraiment très envie d'avoir Stilgar. En dessous j'ai ça, mais il faut le lien Fremen pour que ce soit intéressant, quoi. Ça c'est pas mal, mais... bof. C'est pas mal, mais bof. Ça résume tout. Vous savez quoi? C'est un peu bizarre, mais je vais révéler maintenant. Comme ça, je pourrais acheter Stilgar, dont je rêve depuis si longtemps. Viens, Stilgar. Voilà. Je le veux dans mon deck. C'est pas plus compliqué que ça. Bonne idée, mauvaise idée, nous allons le savoir très bientôt. Alors, a priori, je pense que je vais avoir mon point de victoire pour le... Ah, il a pris une carte qui m'intéressait beaucoup, là. Que j'aime beaucoup sortir, mais bon. Je pense que le combat ici, je vais l'emporter. Parfait. Et une victoire pour le Duc Leto. Très bien, on continue. Je gagne de l'eau, parfait. Et un point de victoire. Nouveau tour, nouveau lancer de dés. Ne jamais oublier de lancer de dés. 4, la zone 4. 1, 2, 3 et 4. Cette zone-ci, le désert, est de nouveau inaccessible. Je ne suis pas un homme du désert. Voilà, si jamais vous oubliez de lancer le dé, c'est pas très grave. Hein, vous pouvez éventuellement le lancer au milieu du truc, ou alors, voilà, pour ce tour-ci, vous décidez de cramer un décret. Parce que oui, il y a un bonus, vous pouvez vous mettre un joker, un décret d'avance. Ici, je ne m'en mets pas, parce que je suis un peu hardcore, mais voilà, si jamais... c'est pas très grave s'il y a un petit souci là-dessus. Hein. Et si vous confondez le 1 et le 2, enfin, vous pensez que ça c'est le 2 et pas celui-là, c'est pas très grave non plus, hein, tant que vous refaites toujours la même chose, quoi. Voilà. Alors, ce tour-ci, ça c'est intéressant, choisissez 2. Et alors, si on est en dessous, on gagne quand même du Solari et de la flotte, ce qui est toujours très bienvenu.
Alors, ici, je pense que je vais le laisser en réserve. Ça vaudrait le coup de combattre parce que là, il n'y a rien. Là, il en a que un en réserve et son truc, c'est nul. Donc moi, si j'arrivais à placer des troupes d'un coup, genre par exemple en faisant ça, ouais, je pourrais devenir légèrement agressif. Parce que, l'air de rien, avec une seule troupe, il faut pas oublier que derrière, moi j'ai quand même ma dague, et j'ai Duncan, et j'ai une autre dague. Donc, légèrement agressif le monsieur. Voilà, voilà. Donc pour rappel, c'est cette zone-ci que je ne peux pas exploiter ce tour-ci. Ça, si vous jouez par exemple avec votre plateau, vous mettez un petit marqueur par exemple à côté, hein, ou un dé, des tout petits D6. Vous mettez un D6 avec un 1 ici, un autre avec un 2, là avec un 3. Comme ça, vous n'oubliez pas quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut adapter ça aussi au jeu de plateau facilement. Enfin, jeu physique quoi. Alors, qu'allons-nous faire? Mais qu'allons-nous faire de cet amour? J'ai l'impression qu'il va me faire un sacré coup de pute lui. Il a plus... Ah non, il a plus moyen. Donc je peux me faire plaisir et aller chercher des Solari parce que j'ai besoin de thunes. J'aurais bien cherché des épices mais je ne peux pas aller là. Donc je vais aller ici. Et j'espère que je ne fais pas de bêtises. Et... Oh là là, mais regardez-moi ça là. Il se déchaîne là, le gros baron Harkonnen là. 5, ça reste jouable, on va voir. Révélation. Je monte à 6, donc je suis encore au-dessus de lui. Qu'avons-nous là? Si vous avez une autre carte Bene Gesserit, non, ça m'intéresse pas. Fin du tour. Je m'en fiche complètement, très cher. Voyons voir. Eh bien, on dirait que j'ai gagné. Voilà qui m'intéresse. Alors, quelles sont les factions sur lesquelles j'aimerais bien monter? On va essayer de rattraper le temps perdu. Parce qu'il est en train de faire la course là, le petit baron. Hein, il monte, il monte. Et on va essayer de... Et on va marquer aussi chez les Fremen. Donc ça... Ça, voilà. La guilde spatiale et les Fremen. On y va. Bam, bam, bam. Un point de victoire, oui. Et là, je me mets en position de monter rapidement en cas d'urgence. Nouveau tour, nouveau lancer de dés. Et là, je fais 6. Oh, mais j'ai beaucoup de chance. Je dois être beaucoup aimé. Mais oui, c'est un peu le cas hein, du duc Leto. L'air de rien, il bénéficie d'une excellente réputation. Et donc, comme j'ai fait un 6, eh bien, je peux aller absolument partout. Et ça me convient. Et je me dis qu'il serait temps que je me fasse de l'épice. Ça ne vaut pas la peine de cramer de l'eau pour juste 3. Par contre, ici, intéressant. Et je pourrais... Oui. Oui. Ah, mais je vais attendre peut-être un tour. Puisque de toute façon, j'aurai quand même accès à ça et à ça. Pour pouvoir bénéficier de ça et en même temps mettre des troupes. Parce que là, j'ai plus rien en réserve. Je suppose que le comte Memnon Thorvald va se déchaîner au niveau des troupes. Donc ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Et ouais, ça peut valoir le coup. Donc moi je vais faire ça. Oui, j'ai 2... Oui, ça va alors, je peux. Okay. Je vérifie avec l'eau au cas où, parce que j'aimerais pas être coincé si jamais il prend ça. Et je vais quand même choper de l'épice ce tour-ci. Et je vais faire ça. 1, 2. Je vais provoquer. Je suppose que Memnon va devenir complètement fou à cause de ce que j'ai fait. Et il va vouloir frapper tout ce qui bouge. Ce sont des choses qui arrivent. Et voyons voir un petit peu... Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ah, l'enfoiré! Obésité morbide, mais bon, hein, on est sur des petits trucs de lévitation comme ça, donc on avance vite, baron, on avance vite. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Tiens, Memnon est resté plus calme que ce que je pensais. Memnon est légèrement abruti ou... Eh bien...
Bon alors ça va. Au pire, j'ai pas la victoire là, c'est pas très grave, mais je veux de l'épice. Pour pouvoir gagner une influence sur une faction où je suis en retard. Et en même temps, eh bien, gagner un point de victoire. Parce que j'ai pas envie d'être trop devancé par le gros lard là. Hein, non mais... Je peux me permettre, du Cléto est athlétique. D'accord? Et il a une barbe. Quand on a une barbe, on fait ce qu'on veut. Merde. Oula. Monsieur a de la ressource, dites donc. Révélation. Ah shit, il est bien monté. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Il est en retard. Ouais, c'est celui qui est le plus en retard de nous trois, donc c'est pas grave. Elle veut vraiment que travaille pour moi, mais je dis non. Non. Tout simplement non. Je suis déjà marié à une Bene Gesserit. Et ça suffit, quoi. Ok. Donc ce n'est pas moi qui l'emporte, ce n'est pas très grave. C'est pas très grave. J'ai envie de pleurer, mais c'est pas très grave. Ok. Bon, ça me fait quand même un épice de plus. Une petite carte intrigue. Alors, quelle est cette carte intrigue? Alors, cette carte intrigue, je vais voir ce que c'est. Oh! Ça peut me donner 10 épices en fin de partie. Ça me permettrait de passer devant quelqu'un d'autre si on a une égalité. Et deux petites épées, ouais, c'est sympa. Bon, on va savoir où je peux aller. Espérons que j'ai encore une dérogation, sait-on jamais. C'est pas vrai, 6. J'ai encore une dérogation. Alors super, j'essaie de vous créer un système de limitation. Et je me retrouve à avoir des décrets partout. Donc moi je voulais bloquer des zones, mais bon... bon, bah écoutez, je vais respecter mes règles. Hein. Je suis pistonné. Ah, j'ai 7 points là d'influence, c'est quand même intéressant. Est-ce que... Non? Intéressant? Ça serait sympa aussi. Hein. Ça serait sympa. Il s'est allé à beaucoup d'endroits, tu fires. Après, mais il y a des points de victoire à gagner tous les tours, en fait, cette fois-ci. Eh bien, alors, on va les tenter. Hein. Moi, je vais encore monter ici. Je vais regagner de l'eau, de toute façon. C'est pas très grave. Boum, boum. Je me lance. Hop, ici. 1, 2... Mais évidemment, le problème, c'est que je suis dominé, hein, parce que même non a beaucoup de réserves, donc bon, c'est pas grave. C'est juste de toute façon pour monter chez les Fremen. Ben voilà, mais évidemment, d'accord, mais ça va, purée. Je l'ai vu venir, hein. Alors, ça m'amènerait directement à 8. C'est vrai que j'aimerais bien, là, quand même, avoir mon maître d'armes le tour prochain. Je vais avoir ça, je vais être deuxième. 5 points, 3 points, 4 points. Il va me rejoindre à 4. Bon, c'est pas génial, mais on fait ce qu'on peut, quoi. Maintenant, je peux aussi laisser tomber le combat. Allez, là, toucher 2 points de plus. Et là, je monte à 7 et je pourrais prendre elle. Si vous avez une autre carte Bene Gesserit, chaque... Là, j'ai de toute façon assez pour prendre... Tu fies, hein 5. Ah non. Pas si j'utilise une carte. Embêtant. Mais je veux mon pognon. Bon, bah tant pis, voilà. On va aller ici. Je vais prendre mes 3 pièces de Solari. Ouais. Bon. C'est pas un move extraordinaire, mais bon. Une fois que j'aurai mon maître d'armes, ça va changer les choses. À signaler que les autres ne l'ont toujours pas, donc... Oh là là, purée, il commence à m'inquiéter, hein, le baron Harkonnen. Révélation. Il monte très vite. Très vite. À 6 points, je veux dire, il pourrait gagner la partie assez rapidement, en fait. Bon, il va falloir se concentrer, mon cher baroudeur. Bon, je suis en mode lien Fremen, donc ça, c'est intéressant. J'ai 3 points. Bon, ben... Ouais. Commando de la mort, Fedaykin, on prend ça. Et ça, quand cette carte est détruite...
Ça donne... Je me rends compte que je suis parti en mode combat, en fait. Peut-être encore une influence de... Je suis la guerre, mais là, je suis plus la guerre, je suis Landsraad. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, maintenant j'ai de l'épice, moi. 11. Et là, je pourrais monter à 10. Oh là là, est-ce que ça vaut la peine de claquer tout ça? Est-ce qu'il a des cartes intrigues? Il en a une. Je pourrais le dépasser. Est-ce que je tente? Je tente, allez. Je tente. Il passe. Oh mais c'est pas vrai, mais purée, c'est pas vrai quoi. J'ai jamais de chance avec le Duc Leto. C'est incroyable. Bon. On va se reprendre, on va se reprendre. Nouveau tour, nouveau lancer de dés. Je fais bien tourner, hein. 3. Ah, ah, ah. Intéressant. 3. Donc, 1, 2, 3. Toute la zone bleue ici est bloquée. On dirait que la fin, c'est la fin des pistons. Ok, bon. L'air de rien, même si ça a été un échec les batailles, ça m'a permis quand même de lui faire vider ses troupes à l'autre là, parce qu'il commence un peu à être gonflant. Et donc j'aimerais quand même... j'ai envie de continuer à l'affronter en fait. C'est ma petite fierté. Mais avant toute chose... Non, je vais faire ça. Attendez. Oui, parce que là j'ai quand même... Oui, ça va. Hop. Et je mets le paquet comme d'habitude. C'est pas la chose la plus intelligente à faire. Hein. Admettons-le. Mais bon, tant qu'à faire d'être devenu pote avec les Fremen... Ok, donc ici... Mais c'est pas vrai, il a 8 quoi. Ça j'aurais 6 et 7, donc de toute façon ça c'est niqué. Par contre avoir 2 os, ça reste de toute façon intéressant. Ici bleu, de toute façon c'est foutu, je peux pas aller dans le bleu à cause du décret. C'est vrai que... Mais par contre je peux débloquer mon maître d'armes et ça c'est une chose... c'est un bon investissement sur la longueur. Tant que le baron Harkonnen ne marque pas de points, ça va. Même non, ne me fait pas trop paniquer pour l'instant, même s'il me gonfle quand même, faut admettre. Et voilà, et ici, bon, avec cette règle administrative, c'est encore l'administration qui nous empêche d'avancer dans la vie. Personne n'a jamais connu ça dans le monde réel, bien sûr. Et bien, donc ces cartes-là, là, ça va rester là. Et donc il me reste que de la carte jaune. Et techniquement, j'ai plus de troupes à l'intérieur, donc c'est encore un combat perdu, hein, un gâchis d'hommes. Et il vaudrait peut-être mieux que je récupère quand même l'épice ici, même si j'en vois personne, quoi. Parce que l'épice, c'est quand même précieux. Allons-y, fin du tour. C'est échec sur échec, c'est catastrophique. Catastrophique. Allez, et l'autre qui monte dans les factions... Il va falloir essayer de le dépasser quelque part, hein, parce que là, s'il arrive à... Enfin... On va voir, révélation. Fin du tour. Avec tout ça, j'ai gagné 2 os. Et les 2 os, ça peut être très utile parfois. Maintenant, il faut que je remonte. Ce tour-ci, il faut absolument que je remonte. Et d'ailleurs, là, ça devient intéressant. Problème, j'ai plus de troupes. Lui non plus, ça c'est bien. Mais par contre, Harkonnen, là... Il faut absolument le devancer. Et là, j'espère que c'est pas l'administration qui va me foutre dedans. 6, super, hein, décret, je vais où je veux. Et ça, c'est bien. Et puisque je peux aller où je veux, ce serait bien aussi que... Oh bordel, mais c'est pas possible, quoi. J'ai pas de carte... Ah si. Ah, mais là, je perds 3. J'ai plus de troupes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, je peux encore aller attaquer avec ça. Mais lui, il va m'en sortir 2 de toute façon. Hein. Pourquoi est-ce qu'il me...
fait ça, lui. Ouais. Je vais. C'est quand même intéressant d'en avoir 3-4. Est-ce que le jaune me permettrait de piocher quelque chose? Non. Il va falloir que je pioche des cartes. Il faut que je pioche de la carte. Ouais, allons-y. Avec un peu de chance, j'aurai mon commando Fedaykin qui sortira. Ah, il a pas encore son maître d'armes. Ça pourrait être un avantage. Allez, on balance tout. J'ai mon commando Fedaykin. J'ai mon lien Fremen. Donc ça, c'est quand même intéressant. Fin du tour. Ouais. Ah oui, je peux aller partout. C'est ça. Allez, on va. Il faut absolument que le baron Harkonnen ne gagne pas ce tour-ci. Il faut absolument. Ça, ce serait bien utilisé. Je pourrais encore piocher quelque chose ici. Après, j'ai plein d'eau, quoi. J'ai plein d'eau, ça c'est un très bon avantage. Puisque je peux aller partout. Ça, je le garde en main. Ça, je le garde en main. Ça, je le garde en main. J'ai quand même un plus 5, hein, là. C'est pas mal. Je pourrais aller là et je vais essayer de tirer une carte qui me permettra d'avoir plus. Je sais mettre qu'une seule troupe dans... Oh là là, mais quelle catastrophe, quoi. Mais il faut que j'en ai au moins une dedans, ça c'est clair. Je peux pas avoir plus. Ah, quelle misère. Il va vraiment falloir que... J'espère que la carte que je vais tirer est bonne. Oui, ça me permettra d'aller encore dans du bleu, éventuellement. Gagner une influence, bien sûr. Il faut que je remonte la pente par rapport à lui. J'aimerais bien le dépasser parce que là, il prend une avance. Et ça ne me plaît absolument pas. On va faire ça. Ouais. Je veux le dépasser. J'aimerais bien que son alliance pète. Mais c'est pas gagné, quoi. J'ai pas beaucoup de cartes qui me permettent d'aller... Oh là là, regardez, ça c'est la misère, quoi. Ceci dit, misère, plus 2, 5, 6, 7. Donc j'ai 9 quand même. C'est pas tellement la misère, finalement. Mais, si lui il en sort 3, ça fait 6. On va voir. On va voir. Et même non a pris son manta. Donc, il pourrait nous réserver des problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Attendez. C'était quoi ma dernière action? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je ne sais plus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. J'étais parti dans mes pensées, loin de tout. Fin du tour. On va voir. Ah oui. Participe. L'important, c'est de participer. Oui. Purée. 1, 2, 3. On ne sait pas ce que vous avez en main. On ne sait pas ce que vous avez comme carte intrigue. C'est hyper flippant. Parce que même avec mes cartes là, je suis pas sûr que ça va bien se passer en fait. C'est problématique. Aïe aïe aïe. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Parce que j'ai pas envie de gâcher ces cartes-là. Et ça, c'est juste de l'influence. Et ça, bah, là, je vais donner de l'épice à Memnon. Il en a déjà beaucoup, remarque. Si je vais là, je sais, j'ai plus de troupes à placer. Je suis un peu coincé, hein. Je suis un peu coincé. Là, ça fera une troupe. Ça ne sert à... Ça sert à rien, vraiment. Ça reviendra au même que ça. Oh là là. Et ça vaut... Là, ça vaut pas la peine de claquer... Ouais. J'ai 5 os, mais est-ce que ça vaut la peine de claquer ça, là-dedans? Pour 3 épices. C'est très cher, hein. J'ai envie de garder mon eau pour envoyer des trucs. Je vais déjà devoir révéler, en fait. Oui. Oui, hélas. Hélas. Je veux garder mes hommes pour frapper. Là, je suis à 9 en force. Pourquoi pas, quoi. On va dire ça comme ça. Les lanceurs de cœur, déployer jusqu'à 3 troupes de haute garnison dans le conflit, ouais. Doubler l'épice, ouais. Ouais,
pense que ça, ce serait pas mal, parce que il faut que je rattrape le baron qui est avec la guilde. Et la sœur Bene Gesserit aussi, ce serait pas mal. Ça, c'est quoi? Ah, ben lui, il fait les deux. Et l'acquisition, ouais. Je vais faire voyage spatial et banquier de la guilde. Ok. J'ai l'impression qu'ils vont... Oh, mais c'est pas vrai, mais quelle petite vermine, quoi. Dur, 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 dur. Ah. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau, ça c'est la classe. Ça c'est un homme barbu. Exactement ce qu'il fallait faire. J'en étais sûr, j'ai pas eu peur un seul instant. J'étais convaincu que... Non, j'ai... Oh là 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 là. Problème, problème, problème. Là, il faut monter, il faut monter, il faut monter, il faut monter. Parce que... Ah, le baron a évidemment 2 troupes. Voilà. Et je suis monté à 6 là, ça va, ça va, ça va, c'est pas mal. Et même non, il se déchaîne là, il nous fait des cartes un peu, il nous balance des cartes, j'ai même pas le temps de voir. Oh putain! Pardon, excusez-moi. Bon, je vais lancer mon D6 parce que j'ai déjà beaucoup d'emmerdes, alors je suppose que je vais en avoir encore plus. Et je fais 3, c'est pas possible quoi. 1, 2, 3, donc c'est vraiment la zone hein, qui peut aider pour les combats. Et ici, c'est très important, mais ceci dit... Mais comment il nous a pondu tout ça, lui? Journal d'action... Même non, hein. Qu'est-ce que tu nous as fait, là? Piocher une carte à déployer 5 unités dans le conflit. Comment il nous a fait ça, lui? Je ne comprends pas comment il a fait ça. Toujours est-il qu'il a déployé 5 unités dans le conflit. C'est énorme! C'est beaucoup trop, en fait. Bon, la chose rassurante, c'est que lui, il n'a que 6 points de victoire. Donc, et il neutralise le baron Harkonnen, qui ne touchera pas ces 2 points-là. Il n'arrivera pas à avoir assez. La bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai quand même un maître d'armes, et qu'eux, ils l'ont toujours pas pris. Donc, est-ce que je me concentrerai pas sur le fait de... Ah oui, c'est ça qu'il a fait. Petit salopard. Est-ce que je me concentrerai pas sur le fait d'arriver à dépasser le baron? Essayez en tout cas. C'est délicat. Hein, si je fais ça... Je participe pas du tout au combat, quoi. Donc là, j'assumerais de... Ou alors j'essaie de monter ici. J'ai pas assez de... Attendez, je pouvais plus aller... Je peux pas aller dans le bleu. Bon. Alors... Moi, ce que j'aimerais quand même faire... Là, il se l'assure. Mais il gagnera pas de points avec. Par contre, il y a celui-là qui avance. Très fort. Moi, il me faudrait 4 si je veux prendre les deux cases ici pour le rejoindre. Pour avoir 4, je pourrais tout à fait piquer ça ici. Puisque de toute façon, ça empêcherait même non d'y aller. De toute façon, ils n'ont pas assez d'eau, les deux, là, pour récupérer ça. Donc là, moi, je me retrouverai avec 4. Eux, ils ont assez d'épices. Lui, il a assez d'épices pour aller là. Mais est-ce qu'il a une carte qui lui permet d'encore monter là? Aucune idée. Ah. Mais je pourrais monter avec les deux là. Ça, c'est sûr. Je vais faire ça. Je veux de l'épice. On va voir. On va voir ce que le baron Harkonnen va faire. Il va dans le bleu, ça va. J'aimerais égaliser avec lui ici.
Oh, j'ai vrai que j'ai un peu loupé ça, lui. Il pourrait monter ici. Ouh, il nous prépare une saloperie, lui. Et là, il a pris le truc. Oh là là, petit salopard. Petit salopard. Ça change tout. Absolument tout. Là, il monterait à 9. S'il monte chez les Bene Gesserit, c'est foutu. Là, il est... Oh là là, on est dominé, on est dominé. Je n'aime pas ça du tout. Du tout. Il faut les rattraper. Hein. J'arriverai pas à le rattraper, c'est incroyable. J'arriverai pas à le rattraper. Et ici, est-ce que... Ben là, j'arriverai pas non plus. Je peux pas le ralentir. Hein. S'il gagne là et qu'il monte là... Ah, mais il a plus assez de... Ok, donc ce sera peut-être plus tard. Est-ce que j'investirai pas là-dedans? On voit un peu ce qui se passe. De toute façon, je peux encore le faire après ça. Donc je pourrais monter ici. Ça me permettrait un petit peu de rattraper le baron. Le baron, sait-on jamais, à plus tard. Oh là là, c'est compliqué. Non, 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 non. Il est monté grâce à quoi, lui? Aïe, 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 aïe. Ah bah il va gagner. Il va gagner. Et là, c'est mal barré de chez mal barré. C'est une purge. Décidément. J'ai jamais de chance avec le Duc Leto. Je sais pas pourquoi, je le maîtrise pas bien. Pourtant, il a la barbe, mais ça ne suffit pas. Ça ne fait pas toujours tout. Il va gagner 2, il va gagner... Ah là 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 là. Où est-ce qu'on pourrait... Je pourrais pas le rattraper ici. Ah là 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 là. Il peut gagner là. Oh là là. Pff. Il est super bien placé pour gagner en fait. Ah, je suis dominé là. Je suis complètement dominé. Et voilà, mais je peux pas aller dans le bleu. Hein. Ça aurait pu aider. Putain d'administration. Pourquoi? Bon bref. On va voir, peut-être avec la carte intrigue, il va y avoir quelque chose d'intéressant à faire. Waouh, aubaine. 2 Solari trouvés à terre. Ça ne m'a servi à rien. Bon, je pense que c'est le dernier tour. C'est fini. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Je ne suis qu'un pauvre petit fonctionnaire. Et on me le fait payer. Pfff. Mon Dieu. Est-ce que ça vaut encore la peine? Oui. Oui, je pense que le tour où je perds, il faut que le docteur Yue rejoigne mon équipe. Parce que c'est un homme digne de confiance. Non. Non. 10. D'accord. Défaite. Et je suis bon dernier. Bravo, bravo. Je m'en doutais. Hein. Je suis vraiment pas fait pour l'administratif. Hein. C'est pas mon truc. Ah là là, bon, ben, bien joué à eux, de toute façon. Je m'attendais pas à même nom, je m'en suis pas assez méfié. Le baron Harkonnen, ben, ils ont été très bons tous les deux. Ou alors c'est moi qui étais assez lamentable. Je vais pas prendre cette option, on va penser à autre chose. Toujours est-il que j'ai une malédiction avec le Duc Leto. C'est un personnage que j'adore. En plus ici, il était parfaitement approprié pour le Landsraad. Mais là, je sais pas. Ça ne marche jamais avec lui. Eh bien les amis, voilà, c'était donc cette petite démonstration de ce mode, hein, de ce défi. Je vais en mettre une... Je vais donner les règles avec le petit schéma et tout ça. Je vais vous mettre ça dans les posts de communauté. Vous trouverez le lien en description.
Voilà, c'est quelque chose d'assez simple hein, que j'ai voulu faire. C'était encore dans une discussion avec notre cher Eddie Ludic. Je n'en fais pas une obsession, mon ami, mais c'est toi qui m'as inspiré cette partie, puisqu'on discutait un petit peu du fait que ce serait bien aussi d'avoir un défi qui est accessible aux gens qui n'ont pas toutes les extensions. Donc je me suis dit, allez, on va partir sur le jeu de base et on va se faire juste une petite règle simple comme ça. On peut largement complexifier hein, ça. Mais là, je me suis dit, allez, on fait un truc vraiment simple, axé débutant. Et l'air de rien, ça reste quand même intéressant parce que ce blocage de zone vous oblige à vous adapter à chaque fois et à essayer de trouver d'autres astuces et ça permet de réfléchir un petit peu autrement, de sortir des sentiers battus, hein, comme on dirait. Et voilà. Donc toutes les infos seront envoyées. J'espère que vous avez pris du plaisir à me voir eh bien être emmerdé par la paperasse et en même temps complètement dominé par eh bien mon ennemi de toujours, le baron Harkonnen et ce type au nom imprononçable et à la coiffure improbable qui m'a fait eh bien beaucoup de mal. À un moment j'ai pensé que je remontais mais non, c'est impossible, c'était le duc Leto et le duc Leto me hait comme l'administration. Mes amis, à très bientôt pour un autre défi qui, cette fois-ci, m'a été proposé par Kigar, un défi qui va nous emmener du côté des Tleilaxu et de leur rapport si sain, si sympathique à la science, aux mutations et ce genre de choses. Nous allons voir des trucs absolument dégueulasses et je sais que ça va vous plaire. À très bientôt et surtout n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, faites-le bien et remplissez bien vos documents hein, parce que l'administration ça peut poser des problèmes. À bientôt!